Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Vous êtes bienvenu à guinématin.com. Oui. Le dimanche dernier, 25 janvier 2015, nous avons appris que des affrontements ont opposé deux communautés à la frontière guinéo-malienne. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Réellement, c'est une réalité, il y a eu confrontation entre les deux communautés. Mais vous savez que la Guinée et le Mali sont des pays frères. Et les populations sont confondues d'une manière, mais la gestion des mines, ça c'est tout autre. Il y a une mine d'or entre la Guinée et le Mali, à la frontière, précisément dans le district de Djelimala, dans la sous-préfecture de Nyantanina. Et du côté malien, dans la sous-préfecture de Kalana, district de Faboula. Les deux se partagent deux Kountoumou. Mais les deux Kountoumou, réellement, ça c'est les hameaux de la Guinée. Mais le Kountoumou du côté malien a fui les normes pour se naturaliser malien sur la terre guinéenne. Donc cette confusion a été créée depuis au temps d'Ahmed Sékou Touré. Les gens ont fui les normes, ils sont allés s'inscrire sur la liste des Maliens étant sur le sol guinéen. Le problème devrait être réglé depuis ce jour. Mais comme le problème n'a pas été réglé depuis ce jour, ce problème-là continue, ça demeure. Donc, chaque fois, à la frontière là-bas, il y a de l'or. Il y a un ruisseau qui le sépare. Les Maliens ont pensé que le ruisseau là, ça c'est la limite entre la Guinée et le Mali, pendant que la frontière n'est pas matérialisée. Ni la Guinée, ni le Mali, personne ne pourra dire que c'est pour moi et que cela soit une réalité à partir du moment où la matérialisation n'a pas été faite. Mais il y a beaucoup de problèmes autour de tout ça là. Il y a une colline à côté que le Mali veut s'approprier. Ils avaient même envoyé des machines là-bas pour une exploitation, pour en faire une société que je ne voudrais pas, parce que la matérialisation n'a pas été faite. Si la matérialisation a été, si c'est fait, il n'y a pas de problème. On va dire c'est pour la Guinée ou c'est pour le Mali. À partir du moment où Kountoumou, les deux Kountoumou appartenaient avant à la Guinée, on ne peut pas se mettre une limite personnelle entre les deux pays sans que la matérialisation officielle ne soit faite. Donc les gens se sont affrontés. Le dimanche, j'étais parti à Nyantana pour ma visite, ma prise de contact. À quelques minutes de mon arrivée, il y a le président du district de Djelimala qui est venu nous informer que les gens s'affrontent là-bas à la frontière. Immédiatement, j'ai tout arrêté, je suis allé là-bas sur les lieux. D'ici là, c'est fait 8 km entre la sous-préfecture et la frontière. Quand je suis allé, immédiatement, je me suis rencontré avec les malades. Les malades, 8 blessés qui étaient venus de la frontière par balle de calibre 12. Et ils ont été admis dans une salle de soins. On a extrait les balles. Là-bas, on a extrait les balles dans les corps de 6 personnes. Le tout, ça faisait 13 personnes blessées. 6 personnes ont eu la chance d'être soignées à Djelimala. Les 7 autres, je les ai transportés pour Mandiana. Il y a un là-dedans, lui, son cas était un peu sérieux, lui, il est parti à Kankan. Et à l'heure où je vous parle, là, ça va mieux, lui, il est écarté du danger. Donc c'est comme ça s'est passé. Du côté malien, il y a eu 10 blessés. Parmi les 10 blessés, il y a un Guinéen qui était installé au Mali là-bas, qui a reçu les balles en provenance de la Guinée. Et lui, aussitôt, il a été aussi transporté au Mali là-bas pour les premiers soins. Le lendemain, le préfet de Yanfouila m'a appelé pour me dire qu'il y a un Guinéen là-bas, si on pouvait aller les chercher. Aussitôt, j'ai dit au sous-préfet de prendre une voiture et aller les chercher. Cela fut fait. Donc, présentement, là où tu parles, lui aussi, il est à Nyantana comme ça. Et tout va bien chez lui. Les communautés sont là, confondues. J'ai appelé le préfet de Yanfolila
pour lui confier mes impressions. Parce qu'il était plus informé sur ça que moi, parce que un peu, le sérieux semble être du côté guinéen par rapport au côté malien, parce que l'acte nous a surpris. Et je pense que ça n'a pas surpris l'autorité malienne, parce qu'ils étaient informés avant. Nous, on n'était pas informés. C'est une chance qui m'a conduit à Nyantana et qui a fait que j'ai assisté à ce drame. Donc voilà le problème. Nous sommes en train de préparer une rencontre intercommunautaire entre les deux préfets pour qu'on en discute. Mais d'ici là, j'ai appelé le préfet pour lui dire on va arrêter les lieux. On va arrêter les lieux des deux côtés. On va mettre le lieu en défense. On va mettre une équipe mixte composée de Guinéens et Maliens pour contrôler la partie, pour ne pas qu'on assiste encore à un autre drame éventuellement. Voilà, monsieur le préfet, on aurait attendu. Il y a d'aucuns qui disent que ce sont les forces de l'ordre du côté malien qui ont mis le feu sur les Guinéens qui étaient à la frontière. D'autres nous disent aussi que ce sont les chasseurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est réellement? Pouvez-vous nous donner plus de précision? C'est les chasseurs, ce n'est aucunement les militaires. Il n'y avait aucun militaire là-bas. Les Maliens n'ont jamais déployé l'armée contre les Guinéens, c'est les chasseurs. Avant, c'était comme ça entre eux, c'est les chasseurs qui se disputent entre eux. En aucun cas, je n'ai vu aucun militaire, ni du côté guinéen, ni du côté malien, s'affronter. C'était des chasseurs. Mais quand vous dites que les autorités maliennes étaient informées de ce drame, qu'est-ce qu'il en est réellement? Pouvez-vous nous donner plus de précision, plus d'explications? Quand j'ai demandé à ma population à Nyantana, il paraîtrait que il y a un communiqué qui a passé là-bas, parce que les Guinéens à la frontière écoutent mieux les radios maliennes que notre radio, parce que nos radios n'ont pas de relais pour qu'ils puissent les capter. Un communiqué aurait passé là-bas pour dire aux chasseurs, au village riverain de déléguer 2 chasseurs pour un village très loin de la frontière. Mais il paraîtrait que ça, c'est une habitude chez eux. Quand ils veulent attaquer les Guinéens à l'est, on programme une réunion à l'ouest. Mais c'est une réunion préparatoire de l'attaque sur la Guinée. Il paraîtrait qu'un communiqué de ce genre-là a passé 20 ou 22 jours après, l'acte s'est produit. Et j'avais aussi écrit, quand je suis venu, j'ai vu une lettre malienne qui n'était pas répondue. Moi, j'ai demandé si la lettre a été répondue, parce que ça reflétait, ça concernait la même partie, Puntumu. Bon, comme je n'ai pas vu de traces, j'ai répondu à cette lettre-là. En même temps, j'ai écrit une lettre au préfet de Anfoila. La réponse de cette lettre que je lui ai envoyée, je l'ai reçue le jour même de l'attaque. Donc je l'ai appelé, il dit que c'est un acte regrettable. Bon, mais de toute façon, comme c'est en 2 pays, nous on ne peut rien décider, mais on peut jouer la politique de nos gouvernements respectifs. Monsieur le préfet, ce problème-là date depuis très longtemps, parce que c'est depuis au temps du premier régime, président Ahmed Sékou Touré, et vous aviez eu des successeurs, les précédents préfets qui étaient à Mandiana ici. Pourquoi ceux-ci n'ont pas pu résoudre ce problème jusqu'à nos jours? Jusqu'à présent, c'est persistant. C'est persistant parce que y a un problème de matérialisation de la frontière. Tant que ce n'est pas matérialisé, le problème va demeurer, parce que quand un coin est devenu un coin litigieux, chacun demande la paternité, se réclame propriétaire de cette partie, alors qu'il n'y a pas une limite officielle entre la Guinée et le Mali. Tout le temps, il y aura des problèmes, parce que chacun va dire c'est pour moi, c'est pour moi. Personne ne peut jurer que c'est pour moi, parce que ce n'est pas matérialisé. C'est ça le problème. N'y a-t-il pas des intérêts là-bas? Si, les intérêts sont là-bas, parce qu'il y a de l'or. Précisément, il y a une colline là-bas. Tous ces problèmes-là, c'est autour de cette colline-là, là où il y a beaucoup d'or. Mais je vous ai dit tout de suite là que le Mali a voulu mettre une société là-bas, que je n'ai pas voulu. Depuis mon arrivée, on m'a informé qu'il y a une société qui se prépare pour aller là-bas. Je n'ai pas voulu. Parce que si c'est matérialisé, si c'est du côté malien, il n'y a pas de problème. Ils vont exploiter. Dans le cas contraire, si c'est Guinée, il faut que ça soit matérialisé pour que la Guinée ou le Mali disent que c'est pour moi, c'est pour moi. Les chefs coutumiers ne font rien pour prévenir ce genre d'incidents?
il n'y a pas de coutumier principal parce que chacun se réclame propriétaire. S'il y avait un coutumier officiellement connu, lui, il allait s'accaparer de la chose. Mais puisqu'il n'y a pas de coutumier, chacun est coutumier de son côté. Le Mali dit que c'est pour lui, la Guinée dit que c'est pour lui. Donc, il n'y a pas un coutumier officiel qui peut mettre la chose en défense. Monsieur Souleymane Keita, en votre qualité de préfet de Mandiana, qu'est-ce que vous entretez, qu'est-ce que vous prépariez pour éviter ce genre de crise dans cette localité de la Guinée? Voilà, c'est ce que j'avais dit tout de suite là. Oui. J'ai appelé mon homologue de Yanfouela pour lui dire on va préparer une rencontre intercommunautaire. On va en décider beaucoup de choses entre nous pour ne pas créer affrontement parce que les populations sont tellement confondues que du côté guinéen, les blessés, chaque blessé connaît celui qui l'a blessé. Les gens sont tellement confondus que vraiment c'est un brassage. Donc il faut une rencontre communautaire pour parler entre les communautés avant que la limite ne soit officiellement faite. Monsieur le préfet, quel est votre dernier mot? Je veux dire, quel est l'appel que vous comptez lancer tant du côté des autorités guinéennes et aussi du côté des autorités maliennes pour éviter d'éventuels incidents entre Guinéens et Maliens à la frontière? Je vous dirais que du côté guinéen, il faudrait bien que la négociation pour mettre la frontière, la limite entre nous et la Guinée et le Mali soit vite faite. Si la négociation a commencé, qu'on accélère sur ça pour que on ait la paix à la frontière. Parce que vous savez que Mandiana partage 850 km entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc ce n'est pas facile de gérer tout ça là. Du côté ivoirien, d'une part, il y a une matérialisation. Mais du côté malien, ça n'a pas été matérialisé parce que MSC a considéré que le Mali et la Guinée sont des pays frères et mettre une limite, c'est pour mettre une limite entre deux familles. Et alors, même si c'est une famille, il faut qu'on ait une limite que chacun respecte pour éviter les affrontements éventuels. C'est ça que j'ai dit aux autorités, il faut tout faire pour que ça soit matérialisé entre nous et entre la Guinée et le Mali, pour éviter tout ce qu'on envisage comme drame. Monsieur le préfet, merci. Merci bien.